Ma première Bible présente... Il était temps de construire le tabernacle, comme Dieu l'avait dit à Moïse sur le mont Sinaï. Moïse expliqua tout ce qu'il fallait faire aux Israélites. Voici ce que Dieu a ordonné. Prenez parmi vos biens une offrande pour Dieu. Avec générosité dans le cœur, apportez à Dieu de l'or, de l'argent, du bronze, des pierres précieuses, des peaux et des tissus. Moïse leur dit aussi qu'il faudrait des hommes et des femmes habiles en menuiserie, en artisanat, en tissage et en broderie. Pour cette construction, 2 personnes seraient responsables. « Écoutez, peuple d'Israël, dit Moïse. L'Éternel a désigné Bézaléel, petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Et il l'a rempli du Saint-Esprit, de sagesse, d'intelligence et de capacité créative pour réaliser le travail artistique sur l'or, l'argent, le bronze et les pierres précieuses. Il a aussi choisi Oholiab, de la tribu de Dan, qu'il a rempli de sagesse pour réaliser toutes sortes d'artisanats et de motifs sur tous les tissus. Bézaléel et Oholiab se mirent donc au travail pour le tabernacle, comme Dieu l'avait ordonné, avec le peuple qui avait le même esprit artistique et à qui Dieu avait donné la capacité d'accomplir ce travail. Les Israélites apportèrent de nombreuses offrandes. Ils apportèrent de l'or, de l'argent, du bronze, des pierres précieuses, des peaux et des tissus pour le tabernacle. Jour après jour, le peuple continuait d'apporter de plus en plus d'offrandes, bien plus que nécessaire. Alors Moïse dut leur dire que c'était assez. Non, bla bla bla. Et de ne plus en apporter. Bla bla bla. Ainsi, les Israélites arrêtèrent d'apporter les offrandes. La construction du tabernacle commença exactement comme Dieu l'avait demandé. À l'intérieur de la tente, on la divisa en 2 parties. L'une fut appelée le Saint des Saints. On y plaça l'arche d'alliance, qui contenait les commandements à l'intérieur. L'autre partie fut appelée le lieu saint, où l'on plaça une table à pain, un chandelier d'or pur et un autel d'encens. À l'extérieur de la tente, on construisit et plaça l'autel des holocaustes, où l'on ferait des sacrifices et des offrandes à Dieu, une vasque de bronze et un parvis à l'entrée de la tente. C'est ainsi qu'ils construisirent le tabernacle. On l'appelait aussi le sanctuaire, qui en hébreu est Mishkan, ce qui signifie demeure. Dieu avait désigné Aaron comme grand prêtre d'Israël, ses fils comme prêtres. Ce seraient eux qui allaient représenter Dieu devant les Israélites, ainsi que coordonner l'adoration de Dieu et les sacrifices ou offrandes. On leur prépara un vêtement spécial. Aaron, en tant que grand prêtre, portait un pectoral orné de 12 pierres précieuses. Chacune portait gravé le nom de l'une des 12 tribus d'Israël. Sur le turban, il portait une plaque d'or pur, sur laquelle était gravé « Sainteté à l'Éternel ». Enfin, le tabernacle était terminé. Moïse inspecta le travail et vit que tout était exactement comme Dieu l'avait voulu. Et à cet instant, le nuage de Dieu couvrit le tabernacle. Et la gloire de Dieu s'y manifesta. Moïse ne put pas entrer dans le tabernacle, car le nuage l'en empêchait, et la gloire de Dieu remplissait tout le sanctuaire. Chaque fois que le nuage se déplaçait du tabernacle,
les Israélites devaient lever le camp et suivre le nuage. Mais quand le nuage restait au même endroit, les Israélites devaient aussi rester, comme c'était le cas dans le désert. Dieu appela Moïse depuis la tente, en lui donnant des instructions sur ce qu'il fallait faire dans le tabernacle. Dieu voulait que le peuple d'Israël soit saint. Être saint signifie être mis à part ou réservé à un but précis. Dieu voulait que les Israélites se détournent du péché pour vivre ensemble. Car le péché les éloignait de Dieu et entraînait la mort. Et puisque Dieu est saint et pur, la moindre impureté mourrait en présence de Dieu. Pour que le peuple soit libéré du péché et de l'impureté, Dieu expliqua comment devenir saint, par 5 types de sacrifices ou de rituels. 2 d'entre eux étaient une façon pour les Israélites de remercier Dieu de ce qu'il leur avait donné auparavant, en leur offrant un don de leur récolte ou de leur bétail. Les 3 autres sacrifices servaient à demander pardon à Dieu. Quand un Israélite péchait, il devait offrir le sang d'un animal pour qu'il meure à sa place. L'Israélite qui avait commis le péché devait poser sa main sur la tête de l'animal et lui transmettre symboliquement le péché qu'il avait commis. L'animal portait alors le péché, et c'est pourquoi il devait être sacrifié et brûlé sur l'autel des holocaustes. Mon Dieu! On apportait des veaux, des agneaux, des chèvres, des bœufs et des colombes, mais toutes les offrandes apportées devaient être sans défaut. Aaron et ses fils furent ensuite consacrés par Moïse pour se tenir en présence de Dieu dans le tabernacle. Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, leur dit ce qui était requis pour être prêtre. Les prêtres devaient rester saints, car ils représentaient le peuple devant Dieu, mais ils représentaient aussi Dieu devant le peuple. À un moment, 2 des fils d'Aaron, Nadab et Abihu, entrèrent nonchalamment en présence de Dieu. Chacun portant son encensoir. Et ils offrirent à Dieu un feu qu'ils n'avaient pas commandé. Aussitôt, un feu venu de Dieu les consuma tous les 2. Et ils moururent. Dieu est pure bonté, mais il devient dangereux pour ceux qui outragent sa sainteté. Là, ils comprirent qu'il était important que les prêtres restent saints. Ensuite, Dieu donna des instructions au peuple d'Israël pour qu'il soit pur et saint. L'une des instructions concernait les animaux purs qu'on pouvait manger et les animaux impurs qu'il ne fallait pas manger. Il donna aussi des instructions sur les fêtes à célébrer une fois par an. L'une s'appelait le jour de l'expiation, un jour où le grand prêtre demandait pardon pour tous les Israélites. Pour cela, il prenait 2 boucs. L'un des boucs serait une offrande de purification pour le peuple. L'autre bouc s'appelait le bouc émissaire. Le prêtre confessait les péchés d'Israël, posait symboliquement les mains sur ce bouc et on l'envoyait ensuite dans le désert pour que les péchés d'Israël soient effacés. Ainsi, Dieu pourrait vivre en paix avec le peuple. Dieu donna encore bien d'autres instructions. Moïse conclut en disant au peuple que s'il obéissait et suivait les commandements, il serait béni.
Mais s'ils désobéissaient, ils ne pourraient pas entrer dans la terre promise qui avait été promise à Abraham. Peuple d'Israël, soyez obéissants. Et voilà les commandements que Dieu donna à Moïse pour les Israélites sur le mont Sinaï. 2 ans s'étaient écoulés depuis que les Israélites avaient quitté l'Égypte. Dieu parla à Moïse dans le tabernacle et lui dit « Fais un recensement, compte toute la communauté d'Israël par tribu et par famille patriarcale, en listant tous leurs noms un par un. Toi et Aaron recruterez les hommes de plus de 20 ans aptes à faire la guerre. Pour cela, compte sur la collaboration d'un homme de chaque tribu qui soit le chef d'une famille patriarcale. » Et c'est ce qu'ils firent. Ils comptèrent chaque Israélite, les organisèrent par tribu et recrutèrent des jeunes pour la guerre. Dieu avait dit à Moïse de ne pas compter la tribu de Lévi. Il lui dit que les Lévites étaient chargés du tabernacle et de tous ses composants. Ils superviseraient le transport, l'assemblage et le démontage de tout ce qui concernait le tabernacle. Ils superviseraient aussi le soin du sanctuaire de l'Alliance. Ensuite, Dieu expliqua à Moïse et à Aaron comment les camps de chaque tribu d'Israël seraient organisés et où ils seraient placés. Au centre du campement se trouvait le tabernacle. À l'est se trouverait la tribu de Juda, la tribu d'Issachar et la tribu de Zabulon. Au sud se trouverait la tribu de Ruben, la tribu de Siméon et la tribu de Gad. Au nord se trouverait la tribu de Dan, la tribu d'Asser et la tribu de Nephtali. À l'ouest se trouveraient les fils de Joseph, les tribus d'Éphraïm et de Manassé, et à côté d'elles se trouverait la tribu de Benjamin. Autour du tabernacle se trouvaient les Lévites. Ils étaient divisés en 3 familles. Au nord se trouvait la famille de Merari, au sud la famille de Kehat et à l'ouest la famille de Gershon. Ces 3-là étaient les fils de Lévi. À l'est, à l'entrée du tabernacle, se trouvaient Moïse, Aaron et les prêtres. Le nuage se souleva du tabernacle. Il était temps de quitter le Sinaï. Quand le peuple israélite se mit en route, il emballa tout et s'organisa par tribu. En tête de tous marchait l'Arche d'Alliance, portée par les Lévites comme Dieu l'avait demandé. Il se dirigeait vers le désert de Paran. Un jour, en chemin, le peuple se plaignit à nouveau de ses épreuves. Dieu entendit les plaintes. Sa colère s'embrasa contre eux et son feu consuma les alentours du camp. Le peuple cria alors vers Moïse. Il pria Dieu pour eux et le feu s'éteignit. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Tabéra, là où le feu de Dieu brûla parmi eux. Le 3e jour du voyage, les étrangers mêlés aux Israélites eurent une grande envie de manger. Les Israélites se plaignirent et murmurèrent à nouveau. Ils dirent « Oh, comme c'était bon de manger de la viande! Vous rappelez-vous quand on mangeait du poisson gratuitement en Égypte ?» Et tout le monde soupira. Oui, c'est vrai. Ainsi, tout le monde se mit à parler contre Moïse. On en avait assez de manger de la manne. Vous souvenez-vous de ces melons et des concombres et des poireaux et des oignons et de l'ail. Moïse entendit les familles se plaindre, et ainsi, très malheureux, Moïse pria Dieu.
Ô Seigneur, si je suis ton serviteur, pourquoi me fais-tu du mal? Pourquoi me refuses-tu ta faveur et m'obliges-tu à prendre soin de tout ce peuple? Suis-je leur mère pour que tu exiges de moi que je les prenne en charge et les conduise vers la terre que tu as promise à leurs ancêtres? Je ne peux plus supporter ce peuple. C'est un fardeau trop lourd pour moi. Si c'est le sort que tu me réserves, tu me ferais une faveur en m'ôtant la vie. Comme ça, je serai libéré de mon malheur. Et Dieu lui répondit, « Amène-moi 70 anciens d'Israël. Je partagerai avec eux l'esprit qui est sur toi pour qu'ils t'aident à porter le fardeau que tu as avec ce peuple. Comme ça, tu n'auras pas à le porter seul. Et au peuple, tu diras ceci. » Moïse écouta attentivement ce que Dieu lui dit et le partagea avec le peuple. « Sanctifiez-vous pour demain, car vous allez manger de la viande. Vous tous qui vous êtes plaints au Seigneur, disant que vous vouliez de la viande et que vous étiez mieux en Égypte, Dieu va vous donner de la viande et vous devrez en manger. Vous n'en mangerez pas un jour, ni 2, ni 10, mais un mois entier, jusqu'à en être écœuré. Et c'est parce que vous n'avez pas apprécié Dieu qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré en disant que vous préfériez être en Égypte. Le lendemain matin, Dieu fit tomber des cailles à nouveau. Mais cette fois, il y en avait bien plus que la dernière fois. Et tout le monde se mit à manger et à manger. Ils mangèrent tant que beaucoup moururent de gloutonnerie. C'est pourquoi on appela cet endroit Kibrot Hataava, car c'est là qu'on enterra les gloutons. Dans ce pays, Myriam et Aaron se mirent à parler contre leur frère Moïse à cause de sa femme. Myriam dit « Moïse a épousé une femme qui n'est même pas israélite. Tu trouves ça normal ? Et d'ailleurs, est-ce que Dieu n'a parlé qu'à Moïse ? Dieu nous a parlé à nous aussi. Dieu entendit tout ce qu'ils dirent. Dieu savait que Moïse était un homme très humble, le plus humble de toute la terre. Alors il dit à Moïse, à Aaron et à Myriam de se rassembler dans le tabernacle. Hey! Puis Dieu descendit dans une colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Aaron, Myriam, Dieu les appela et ils s'approchèrent. Écoutez, mais il n'en est pas ainsi avec mon serviteur Moïse, qui m'a toujours été fidèle. Mais il n'en est pas ainsi avec mon serviteur Moïse, qui m'a toujours été fidèle. Avec mon serviteur Moïse, qui m'a toujours été fidèle. Avec lui, je parle face à face, clairement et sans énigme. Il me voit tel que je suis. Comment avez-vous osé parler contre mon serviteur Moïse ? La colère du Seigneur s'enflamma contre eux et il se retira. Dès que le nuage s'éloigna du tabernacle, la peau de Myriam devint blanche comme neige. Myriam. Quand Aaron la regarda, il vit qu'elle avait une maladie contagieuse. Elle avait la lèpre. Mon Dieu! Alors Aaron supplia Moïse. « Je t'en supplie, Moïse, ne nous tiens pas responsables de ce péché que nous avons commis si sottement. Ne laisse pas ce mal s'abattre sur Myriam. » Moïse supplia Dieu. « Ô Dieu, aie pitié, je t'en supplie, guéris-la. » Et Dieu lui répondit. « Si ton père avait craché au visage de ta sœur, n'en serait-elle pas humiliée ? Eh bien, qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours. Elle pourra ensuite revenir. » Moïse leur dit ce que Dieu lui avait dit.
Myriam dut donc rester hors du camp pendant 7 jours. Le peuple israélite ne bougea pas jusqu'à son retour. Au bout des 7 jours, Myriam revint en parfaite santé. Les 3 frères et sœurs étaient heureux d'être à nouveau réunis et se serrèrent dans les bras. Ils apprirent ainsi une leçon précieuse, que parler contre les autres n'est pas bien et ne plaît pas à Dieu. Les Israélites avaient quitté Hazéroth et campé dans le désert de Paran. Là, Dieu parla à Moïse. « Je veux que tu envoies certains de tes hommes explorer le pays de Canaan, le pays que je donnerai aux Israélites. Tu choisiras un chef de chaque tribu pour la représenter. Dis-leur d'observer quel genre de pays c'est et de savoir quel genre de peuple y habite. » Ok. Moïse fit ce que Dieu lui avait ordonné. Il chercha 12 chefs de chaque tribu pour explorer le pays, notamment Josué de la tribu d'Éphraïm Hey. et Caleb de la tribu de Juda. Moïse leur dit « Montez par le Néguev jusqu'à la montagne. Allez en éclaireur explorer le pays de Canaan. Observez ses habitants et ses guerriers pour savoir s'ils sont nombreux ou peu nombreux. Examinez le terrain pour voir si les villes sont ouvertes ou fortifiées. Découvrez si le pays est fertile ou pauvre. Et s'il y a des arbres, rapportez des fruits du pays. » Les 12 espions partirent pour Canaan. Au bout de 40 jours, les 12 hommes revinrent d'avoir exploré ce pays. Moïse, Aaron et toute la communauté israélite se rassemblèrent avec impatience pour savoir à quoi ressemblait Canaan. Les espions rendirent leur rapport à tous et leur montrèrent les fruits du pays. Josué et Caleb dirent « Vous devriez tous voir ce pays. Il est magnifique, avec de grands arbres et de belles collines. Il y a des fleurs partout, et les récoltes sont bonnes et abondantes. C'est vraiment, comme Dieu l'a promis, un pays ruisselant de lait et de miel. » Oui, il y a juste un problème, dit l'un des espions. Les gens qui y vivent sont puissants et ont de très bons guerriers. Les villes sont immenses et fortifiées. On a même vu des géants. Les Amalécites, les Hittites, les Jébuséens et les Amoréens habitent là. C'est vrai, il y a trop d'ennemis. Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit « Allons conquérir ce pays. Je suis sûr qu'on peut y arriver. Dieu nous aidera. » Mais les autres répondirent « On ne peut pas combattre ce peuple. Ils sont plus forts que nous. » Les autres espions n'étaient pas d'accord avec Josué et Caleb. Ils ne croyaient pas que Dieu les aiderait à gagner la bataille. Alors ils commencèrent à répandre de fausses rumeurs parmi les Israélites sur le pays qu'ils avaient exploré. Les Israélites crurent ces hommes plutôt que les promesses de Dieu. Et toute la communauté israélite se mit à crier et à pleurer. Dans leurs murmures contre Moïse et Aaron, la communauté dit « Si seulement on avait pu mourir en Égypte, on serait mieux que de mourir dans ce désert. Pourquoi Dieu nous a-t-il amenés ici? Pour être tués pendant que nos femmes et nos enfants deviennent des prisonniers de guerre? Ne serait-il pas mieux qu'on retourne en Égypte? » Et d'autres se dirent « Choisissons un nouveau chef qui nous ramènera en Égypte. » Alors Moïse et Aaron tombèrent à genoux devant toute la communauté israélite. Josué et Caleb déchirèrent leurs vêtements en signe de deuil et dirent à la communauté « Le pays que nous avons exploré est incroyablement beau. Si Dieu est content de nous, il nous permettra d'y entrer.
il va nous donner un pays où le lait et le miel abondent. Alors ne vous rebellez pas contre Dieu et n'ayez pas peur des gens qui habitent dans ce pays. Dieu est de notre côté, n'ayez pas peur. » Mais toute la communauté parlait de les lapider. Alors la gloire de Dieu se manifesta dans le tabernacle devant tous les Israélites. « Mon Dieu !» Alors Dieu dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mépriser ? Jusqu'à quand vont-ils douter de moi, malgré tous les prodiges que j'ai accomplis parmi eux ? Je vais les frapper tous, et de toi, Moïse, je ferai un peuple plus grand et plus puissant que celui-ci. » Moïse supplia Dieu. « Ô Dieu Tout-Puissant, les Égyptiens connaissent bien ta puissance depuis que tu as libéré ce peuple. Non seulement ils ont vu comment tu les as libérés, mais ils savent aussi, mon Seigneur, que tu es au milieu d'eux. Alors si tu frappes ce peuple, les nations qui ont entendu parler de ta gloire diront « Le Seigneur n'a pas pu conduire ce peuple vers le pays qu'il avait promis de lui donner, et a fini par les tuer dans le désert. Alors maintenant, Dieu, je t'en supplie, que ta puissance éclate et que tu tiennes ta promesse. Par ton grand amour, je t'en supplie, pardonne la malice de ce peuple, tout comme tu les as pardonnés depuis qu'ils ont quitté l'Égypte. Tu me demandes de les pardonner, et je les pardonnerai, dit Dieu. Tous ceux qui ont vu ma gloire et mes prodiges en Égypte et dans le désert, tous ceux qui m'ont désobéi et m'ont mis à l'épreuve plusieurs fois, ne verront jamais le pays que j'avais promis de donner à leur père. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. À la place, mes serviteurs Josué et Caleb, qui ont montré une attitude différente et m'ont été fidèles, verront le pays qu'ils ont exploré, et leurs descendants en hériteront. Dieu laissa un message à Moïse et à Aaron pour les Israélites. Et Moïse dit au peuple, « Dieu dit que ce que vous avez souhaité sera accompli. Vous mourrez tous dans le désert. Aucun de ceux qui ont plus de 20 ans, qui ont murmuré contre Dieu, ne pourra entrer dans le pays qu'il leur avait promis. Seul Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun, y entreront. Les enfants dont vous disiez qu'ils deviendraient des prisonniers de guerre y entreront aussi, et ce seront eux qui jouiront du pays que vous avez rejeté. Vos cadavres resteront dans le désert. Vous errerez 40 ans jusqu'à ce que le dernier d'entre vous tombe. Les espions ont passé 40 jours à explorer Canaan, donc vous souffrirez 1 an pour chaque jour. 40 ans, ils porteront leur malice sur leurs épaules, et ainsi ils sauront ce que c'est d'avoir Dieu comme ennemi. Quand le peuple entendit cela, tous pleurèrent amèrement. Ils se repentirent, mais il était trop tard. Dieu avait déjà pris sa décision. Le lendemain matin, malgré la punition de Dieu, un groupe de soldats décida que puisque la terre promise était si proche, ils iraient quand même combattre les Cananéens. Entre eux, ils se dirent « Allons vers le lieu que Dieu nous a promis, car on reconnaît qu'on a péché. » Mais Moïse leur dit « Pourquoi désobéissez-vous encore aux ordres de Dieu ? Ça ne marchera pas pour vous. Si vous y allez, vos ennemis vous vaincront, car Dieu n'est pas avec vous. Vous devrez affronter les Amalécites et les Cananéens. Ils vous tueront par l'épée. Puisque vous vous êtes détournés du Seigneur, il ne vous aidera pas. » Mais ils n'écoutèrent pas Moïse. Les Amalécites et les Cananéens qui vivaient dans cette région descendirent, combattirent les Israélites et les écrasèrent facilement.
Dieu aurait pu amener les Israélites en terre promise en moins d'1 an. Mais à cause de leur rébellion, ils devraient tous errer dans le désert pendant 40 ans. Bien que Dieu ait puni les Israélites, un Lévite nommé Coré osa conspirer contre Moïse et Aaron. Coré rassembla environ 250 Israélites et dit « Pourquoi devons-nous obéir à Moïse et à Aaron ? C'est à cause d'eux que nous n'avons pas pu entrer dans la terre promise. De plus, qui nous dit qu'ils ont vraiment été choisis par Dieu ? Ce qu'il nous faut, ce sont de nouveaux chefs. Oui, quelqu'un comme moi. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Merci de m'avoir choisi. Ainsi, Coré et le groupe d'Israélites allèrent voir Moïse et Aaron et leur dirent « Nous en avons assez de votre arrogance. Toute cette communauté est sainte et le Seigneur est au milieu de tous. Pourquoi vous croyez-vous supérieur à nous tous ?» Quand Moïse entendit ce qu'ils disaient, il se prosterna devant eux et répondit à Coré et à tout son groupe. « Demain, Dieu montrera qui lui appartient et qui est saint. C'est lui qui déclarera qui est son élu. Toi et tous ceux qui sont avec toi, apportez des encensoirs devant le Seigneur. Toi aussi, Aaron, tu apporteras le tien. Ainsi nous saurons qui Dieu a choisi. » Moïse dit alors aux Lévites, « Écoutez-moi maintenant, Lévites. Vous semble-t-il peu que le Dieu d'Israël vous ait séparé du reste de la communauté pour que vous le serviez directement, que vous travailliez dans le tabernacle et que vous soyez distingués comme serviteurs de son peuple ? Dieu lui-même vous a placés à ses côtés, toi, Coré, et tous les Lévites. Voulez-vous maintenant aussi le sacerdoce d'Aaron ? Sachez donc que c'est contre le Seigneur que vous vous révoltez, et non contre moi. Dites-moi, qu'a fait Aaron ? Qu'a donc fait cet homme pour que vous murmuriez contre lui ? » Moïse fit appeler 2 hommes nommés Dathan et Abiram. Mais ils répondirent « Non, nous n'irons pas. Après nous avoir fait sortir d'Égypte, c'est pour maintenant vouloir nous faire mourir tous dans ce désert ? Veux-tu encore te faire passer pour notre chef ? La vérité, c'est que tu ne nous as pas conduits dans cette terre où coule le lait et le miel. Tout ce que tu veux, c'est continuer à régner sur nous avec des mensonges. Eh bien, ça suffit. » Moïse, très en colère, dit à Dieu, « Ô Seigneur, n'accepte pas l'offrande qu'ils t'apporteront. Quant à moi, je ne leur ai pas pris même un âne, et je ne leur ai fait aucun tort. Toi et ton peuple, présentez-vous ici demain, chacun avec son encensoir. Ce sera Dieu qui aura le dernier mot. » Ainsi, le lendemain, chacun avec son encensoir se tint à l'entrée du tabernacle avec Moïse et Aaron. Lorsque Coré rassembla tout son peuple, la gloire de Dieu se manifesta devant eux tous. Alors Dieu dit à Moïse et à Aaron, « Moïse, Aaron, éloignez-vous de ce peuple, afin que je le détruise en un seul instant. » Mais Moïse et Aaron se prosternèrent le visage contre terre et s'écrièrent, « Seigneur, Dieu de toute l'humanité, à cause du péché de quelques hommes, vas-tu te fâcher contre tout le peuple ?» Alors Dieu dit à Moïse, « Ordonne-leur de s'éloigner des tentes de Coré, Dathan et Abiram. » Moïse avertit rapidement le peuple. « Éloignez-vous des tentes de ces impies. Ne touchez à rien de ce qui leur appartient, afin que vous ne soyez pas punis pour les péchés de ces hommes. » Le peuple s'éloigna rapidement des tentes de Coré, Dathan et Abiram. Moïse continua. « Maintenant, vous saurez si le Seigneur m'a envoyé pour accomplir toutes ces choses, ou si j'agis de ma propre volonté. Si ces hommes meurent d'une mort naturelle, comme c'est le sort de tous les hommes, alors vous saurez que Dieu ne m'a pas envoyé. Mais si Dieu fait arriver quelque chose d'extraordinaire,
si la terre s'ouvre sous leurs pieds et les engloutit avec tout ce qui leur appartient, alors vous saurez que ces hommes ont méprisé le Dieu d'Israël. Tu es un menteur. Retournons à nos tentes. Aussitôt que Moïse eut fini de parler, on entendit un bruit étrange. Ouais. La terre commença à trembler, et alors, la terre s'ouvrit sous leurs pieds. Elle s'ouvrit et les engloutit vivants, eux, leurs familles et les biens de Corée. Avec tout le peuple, et la terre se referma sur eux. En entendant leurs cris, les Israélites, qui étaient avec Corée, s'enfuirent en s'écriant « Fuyons !» de peur que la terre nous engloutisse aussi. Mais ces 250 hommes furent consumés par le feu du Seigneur, et ils moururent. Ah, wow. Mon Dieu, hein? Mon Dieu! Plus tard, Dieu ordonna à Moïse « Dis aux Israélites d'apporter 12 bâtons, que le chef de chaque tribu apporte un bâton. Tu écriras le nom de chacun sur son propre bâton. Sur le bâton des Lévites, tu écriras le nom d'Aaron, puis tu les placeras devant l'arche de l'Alliance dans le tabernacle. Le bâton qui fera pousser des bourgeons sera celui de mon élu. De cette façon, je mettrai fin aux plaintes continuelles des Israélites contre vous à propos de votre direction. » Moïse fit ainsi. Il le communiqua aux Israélites. Et les chefs lui remirent 12 bâtons, un pour chaque famille patriarcale. Parmi eux se trouvait le bâton d'Aaron. Moïse plaça les bâtons devant l'arche de l'Alliance, dans le tabernacle. Le lendemain, Moïse entra de nouveau dans le tabernacle. Et en regardant, il vit qu'un des bâtons avait fait pousser des fleurs, des feuilles et des amandes. Alors, il les sortit de là et les présenta devant les Israélites, afin qu'ils voient eux-mêmes ce qui s'était passé. Et chaque chef reprit son propre bâton. Le bâton qui avait fleuri portait le nom d'Aaron. Dieu avait choisi Aaron pour continuer à être le grand prêtre du peuple d'Israël. Et ainsi, Moïse plaça dans l'arche de l'Alliance les tables des commandements, le bâton d'Aaron et la manne que Dieu leur avait donnée. Dieu demanda à Moïse de les garder afin qu'ils se souviennent toujours de qui était l'élu et que Dieu avait toujours pris soin d'eux. Il allait prendre soin d'eux, ainsi que des commandements que Dieu leur avait donnés. Les Israélites continuaient à errer dans le désert, et pendant qu'ils erraient, beaucoup de temps passa. Les 40 ans étaient presque accomplis. La génération sortie d'Égypte était déjà âgée, et les enfants étaient devenus de jeunes adultes. Mon Dieu! Pendant tout ce temps, ils traversèrent de nombreuses terres. La communauté d'Israël arriva au désert de Tsin et campa à Kadès. C'est là que Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, mourut et fut enterrée. Comme il y avait une grande pénurie d'eau, les Israélites se révoltèrent encore contre Moïse et Aaron et se plaignirent d'eux. « Si seulement Dieu nous avait laissés mourir dans le désert avec nos frères! Pourquoi nous as-tu amenés dans ce désert pour mourir ici avec notre bétail? Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous amener dans cet endroit horrible où il n'y a rien? » Moïse et Aaron allèrent à l'entrée du tabernacle et se prosternèrent face contre terre pour demander de l'aide à Dieu. Et Dieu dit à Moïse, « Moïse, prends ton bâton. »
rassemble le peuple et va vers le rocher. En présence de tous, tu parleras simplement au rocher et il donnera de l'eau. Ainsi l'eau jaillira de lui et tout le peuple ainsi que leur bétail pourront boire. » C'est ce qu'ils firent. Moïse et Aaron rassemblèrent tout le monde devant le rocher. Moïse, très âgé et fatigué des plaintes du peuple, leur dit « Écoutez, rebelles, faut-il que nous fassions sortir de l'eau de ce rocher pour vous ?» Alors Moïse, en colère, leva son bâton et frappa le rocher 2 fois. L'eau jaillit en abondance et tous burent. Dieu dit à Moïse et à Aaron, « Pourquoi m'avez-vous désobéi ? Je vous avais demandé seulement de parler au rocher. Parce que vous n'avez pas eu confiance en moi, ni reconnu ma sainteté devant les Israélites, vous n'entrerez pas dans la terre promise. » Ces eaux furent appelées les eaux de Mériba, car c'est là que les Israélites se disputèrent avec Dieu et où il manifesta sa sainteté. Le peuple continua à avancer depuis Kadès. Les Israélites voulurent passer par le royaume d'Édom. Édom était le royaume des descendants d'Ésaü, le frère de Jacob. Ils étaient donc tous de la même famille. Moïse envoya un message au roi d'Édom pour lui demander de les laisser traverser ses terres. Le message disait « Laisse-nous passer par la route principale. Nous n'entrerons dans aucun champ ni vignoble et nous ne boirons l'eau d'aucun puits. Nous suivrons seulement la route principale jusqu'à ce que nous sortions de ton territoire. » Mais le roi d'Édom répondit « N'essayez même pas de traverser mes terres, sinon je sortirai avec mon armée et je vous attaquerai. » Mais Moïse insista encore. « Nous ne ferons que passer par la route principale. Si quelqu'un de nous boit de ton eau, nous te la paierons. » Mais le roi fut catégorique. « Vous ne passerez pas par ici. » Alors le peuple d'Israël fit un détour et arriva au mont Hor, près de la frontière d'Édom. Là, Dieu dit à Moïse et à Aaron, « Bientôt Aaron quittera ce monde, et il n'entrera pas dans la terre promise. Prends Aaron et son fils et monte au mont Hor. Là, tu retireras à Aaron ses vêtements sacerdotaux et tu les mettras sur son fils Éléazar, car là, Aaron rejoindra ses ancêtres. » Moïse fit ce que Dieu lui avait demandé. Là, au sommet de la montagne, à l'âge de 123 ans, Aaron mourut, le frère de Moïse. Et il fut enterré sur place. Quand le peuple apprit la mort d'Aaron, ils pleurèrent et observèrent un deuil de 30 jours. Les Israélites quittèrent le mont Hor, contournant le territoire d'Édom. En chemin, bien qu'il ne restât que peu de temps avant la fin des 40 ans de châtiment, le peuple recommença à se plaindre et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour mourir dans ce désert ? Ici, il n'y a ni pain ni eau, et nous en avons assez de cette mauvaise nourriture. » Alors Dieu les punit en leur envoyant des serpents venimeux qui les mordirent et beaucoup d'Israélites moururent. Non, non. Le peuple alla trouver Moïse en le suppliant.
nous avons péché en parlant contre Dieu et contre toi. Prie le Seigneur afin qu'il éloigne ces serpents. » Moïse intercéda pour le peuple et Dieu lui dit « Fais un serpent de bronze et place-le sur une perche. Tous ceux qui seront mordus et le regarderont vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur une perche. Ceux qui étaient mordus et regardaient le serpent de bronze étaient guéris. Ce regard symbolisait la foi en Dieu. Si Dieu disait que regarder le serpent de bronze apportait la guérison, alors il en serait ainsi. Par la foi, la puissance de Dieu pouvait se manifester en eux et les guérir tous. Bien que le peuple d'Israël restât rebelle et désobéissant à Dieu, Dieu ne cessa jamais de leur fournir nourriture et eau. Les Israélites étaient de plus en plus proches de la terre promise. Ils campèrent près des champs d'un royaume appelé Moab. Pendant leur voyage, les Israélites rencontrèrent plusieurs nations qui les obligeaient à se battre contre elles. Mais comme Dieu était de leur côté, les Israélites remportaient toutes les batailles. La nouvelle de leur victoire s'était répandue partout. Le roi de Moab apprit tout ce qu'ils avaient fait aux Amoréens et se rendit compte qu'ils campaient près de ces territoires. Les Moabites eurent très peur des Israélites et ils étaient vraiment terrifiés par eux, car c'était une armée très nombreuse. À cette époque, Balak était le roi de Moab. Balak savait qu'il n'avait aucun espoir de vaincre les Israélites. Alors il eut l'idée de faire venir un homme nommé Balaam. Qui ? Balaam était très célèbre, car on disait que tout ce qu'il bénissait était réellement béni, et tout ce qu'il maudissait était réellement maudit. Alors, Balak envoya des messagers pour engager Balaam. Ils emportaient avec eux beaucoup d'or pour le payer. Même si Balaam n'était pas israélite, il croyait en Dieu. Il avait été prophète, mais il devint avide et ne servait plus Dieu. Quand les messagers arrivèrent, ils dirent à Balaam « Il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Ils ont une armée très puissante et ils campent près du territoire de Moab. Le roi Balak te supplie d'aller maudire ce peuple. Peut-être ainsi pourra-t-il le vaincre et le chasser de son territoire. » Balaam les invita à passer la nuit là, promettant de leur donner une réponse après que Dieu lui aura parlé. Les messagers passèrent la nuit chez lui. Cette nuit-là, Dieu parla à Balaam et lui dit « Qui sont ces hommes qui séjournent avec toi ?» « Ce sont les messagers envoyés par Balak, le roi de Moab, » répondit Balaam. « Il les a envoyés me demander d'aller maudire un peuple qui est sorti d'Égypte, car ils sont plus puissants que lui. » Mais Dieu dit à Balaam « N'y va pas avec eux, et ne prononce aucune malédiction contre les Israélites, car c'est un peuple béni. » Le lendemain, Balaam renvoya les messagers dans leur pays. Mais le roi Balak envoya d'autres chefs, plus nombreux et plus distingués, avec encore plus d'or. Et ils dirent à Balaam « Le roi Balak te dit de ne laisser rien t'empêcher de venir le voir. Il te récompensera richement et fera tout ce que tu lui demanderas. Il te supplie d'aller maudire ce peuple. » Balaam répondit « Même si le roi Balak me donnait son palais plein d'or et d'argent, je ne pourrais rien faire si Dieu ne me le permet pas. Vous pouvez aussi passer la nuit ici, pendant que je vois si Dieu veut me dire autre chose. » Cette nuit-là, Dieu parla à Balaam et lui dit « Puisque ces hommes sont venus t'appeler, va avec eux, mais tu ne feras que ce que je te dirai. » Le matin, Balaam sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Il désirait vraiment la récompense. Pendant qu'il allait avec eux,
Dieu vit l'intention de Balaam et envoya un ange avec une épée. Quand l'ânesse vit l'ange, elle se détourna et s'enfuya dans le champ. Bla 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 bla. Hey, bla 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 bla. Hey. Balaam la frappa pour la ramener sur le chemin, mais elle le conduisit dans un passage bordé de murs de pierre. L'ange apparut de nouveau. Quand l'ânesse vit l'ange, terrifiée, elle se serra contre le mur et écrasa le pied de Balaam. Alors Balaam la frappa une deuxième fois. L'ange s'approcha d'eux, et comme l'endroit était très étroit, l'ânesse eut encore plus peur et s'affaissa sous Balaam. Alors la colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse encore plus fort avec un bâton. Et soudain, Dieu fit parler l'ânesse, et elle dit à Balaam : « Pourquoi me frappes-tu ? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'aies frappé 3 fois ?» Balaam était tellement en colère qu'il ne se rendit même pas compte qu'il parlait à son ânesse, et lui dit : « Tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je t'aurais tué sur le champ. Ne suis-je pas l'ânesse sur laquelle tu as toujours monté jusqu'à ce jour ? Ai-je jamais agi ainsi auparavant ? Eh bien, non. » Alors Dieu ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange sur le chemin, l'épée dégainée à la main. Balaam s'inclina, et l'ange lui demanda : « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse ? Ne vois-tu pas que je suis venu pour t'empêcher de passer, car j'ai vu que tes intentions étaient mauvaises. Quand ton ânesse m'a vu, elle s'est détournée de moi 3 fois. Si elle ne l'avait pas fait, tu serais mort, et elle serait restée en vie. »« J'ai péché, dit Balaam. Je ne savais pas que tu étais sur le chemin. Puisque cela te déplaît, je vais rentrer. » Mais l'ange dit à Balaam : « Va avec eux, mais contente-toi de dire ce que Dieu te commandera. » Et Balaam partit avec les princes du roi Balak. Quand le roi Balak apprit que Balaam arrivait, il sortit à sa rencontre et lui dit : « Ah ah, comme je suis heureux que tu sois venu, heureux que tu sois ici. J'ai besoin que tu maudisses ce peuple. Dis-moi, pourquoi n'es-tu pas venu quand je t'ai appelé ? Ne crois-tu pas que je peux bien te récompenser ? » ?»« Eh bien, me voici, répondit Balaam. Mais je ne pourrai dire que ce que Dieu mettra dans ma bouche. »« Allons, allons, dit Balak, j'ai beaucoup de cadeaux pour toi si tu fais ce travail. » Ainsi, le roi Balak conduisit Balaam sur une montagne. De là, il pouvait voir une partie des camps des Israélites. Ils construisirent des autels et préparèrent des holocaustes comme Balaam l'avait demandé. Et le roi dit à Balaam : « Les voilà, maudis-les !» Dieu mit sa parole dans la bouche de Balaam, et il dit : « Peuple d'Israël, comment pourrais-je souhaiter le mal à celui que Dieu ne maudit pas ? Du sommet des rochers je le vois, et des collines je le contemple. C'est un peuple qui vit à part, qui ne se compte pas parmi les nations. Bénis soyez-vous tous. » Quand le roi Balak entendit cela, il s'écria : « Qu'as-tu fait ? Je t'ai amené ici pour que tu les maudisses, mais tu les bénis. »« Ne dois-je pas dire ce que Dieu me dit ? » dit Balaam. « Très bien, peut-être es-tu un peu nerveux. Allons sur une autre montagne, peut-être que tu te sentiras mieux ainsi. Allons, allons. » Alors, le roi Balak emmena Balaam sur une autre montagne. Ils dressèrent des autels et préparèrent de nouveau des holocaustes. Le roi Balak lui dit : « Cette fois, oui, ici, tu seras sûrement mieux. Maudis ce peuple. » Dieu mit de nouveau sa parole dans la bouche de Balaam, et il dit : « Peuple d'Israël, bénis soyez-vous tous. Le Seigneur, votre Dieu, est avec vous. Dieu vous a fait sortir d'Égypte avec la force d'un taureau sauvage. Contre Israël, il n'y a pas de sorcellerie qui tienne, ni d'enchantement qui puisse contre ce peuple. De Jacob et d'Israël, on dira : voyez ce que Dieu a fait. » Le roi Balak dit à Balaam : « Hé, si tu ne vas pas le maudire, ne le bénis pas non plus. »
Balaam répondit, « Ne t'ai-je pas averti que je répéterai tout ce que le Seigneur m'ordonnerait de dire ?»« Allons ailleurs, viens avec moi, dit le roi Balak. Peut-être que Dieu voudra bien que tu le maudisses d'un autre endroit. » Alors il emmena Balaam sur une montagne encore plus haute. Ils préparèrent de nouveau des autels et des holocaustes. Quand Balaam leva les yeux et vit le peuple d'Israël campé par tribu, l'Esprit de Dieu vint sur lui, et il dit « Quelles sont belles tes tentes, Jacob, qu'admirables sont tes demeures, Israël. Elles sont comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord des rivières, comme des aloès plantés par Dieu. Leurs cruches débordent d'eau, leur semence jouit d'une eau abondante, leur roi est le plus grand, et leur royaume s'élève avec gloire. Qui osera l'importuner? Bénis soient ceux qui te bénissent, et maudits soient ceux qui te maudissent. » Alors la colère de Balak s'enflamma contre Balaam, et il lui dit « Je t'ai fait venir pour que tu les maudisses, et voilà que c'est la 3e fois que tu les bénis. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Je t'avais dit que je te récompenserais, mais maintenant tu n'auras rien. J'ai dit à tes messagers que, même si tu me donnais ton palais rempli d'or et d'argent, je ne pourrais pas désobéir au Seigneur, mon Dieu. Ce que Dieu m'ordonne, c'est cela que je dirai. Je vais retourner vers mon peuple, mais je vais t'avertir de ce que ce peuple fera à ton royaume un jour. » Alors Balaam prophétisa. « Je le vois, mais pas maintenant. Je le contemple, mais pas de près. Une étoile sortira de Jacob. Un roi surgira d'Israël, et il écrasera toute la terre de Moab. Édom sera conquise. Les Amalécites seront complètement détruits. Séhir, son ennemi, sera dominé, tandis qu'Israël accomplira des exploits. De Jacob sortira un souverain. » Après cela, Balaam se leva et retourna dans son pays. Et Balak aussi s'en alla de son côté. Là, le peuple d'Israël se rebellait contre Dieu. Mon Dieu! Sans se rendre compte que là-haut, dans les montagnes, Dieu les protégeait et les bénissait. Les Israélites étaient de plus en plus proches d'atteindre la terre promise, Canaan. Ils campaient dans les plaines de Moab, près du fleuve Jourdain, tout près de Jéricho. Comme beaucoup de temps s'était écoulé, Dieu demanda à Moïse et au prêtre Éléazar, fils d'Aaron, de faire un second recensement. Dieu dit « Faites un recensement de toute la communauté israélite. Comptez-les par famille patriarcale. Inscrivez un par un le nom de chacun d'eux et dressez une liste des hommes âgés de plus de 20 ans qui sont aptes à partir en guerre. » Et ils le firent ainsi. Moïse et le prêtre Éléazar parlèrent au peuple et comptèrent de nouveau, un par un, les Israélites. Ils les organisèrent par tribus et recrutèrent les jeunes hommes prêts à aller aux guerres qui se présenteraient. Puis Dieu dit à Moïse, « Répartis la terre de Canaan entre les tribus pour qu'elle soit leur héritage. Fais-le selon le nombre de noms inscrits sur la liste. À la tribu la plus nombreuse, tu donneras le plus grand héritage, et à la tribu la moins nombreuse, tu donneras le plus petit héritage. Chaque tribu recevra son héritage selon le nombre de personnes recensées. » Ok. Et Moïse fit ainsi. Il partagea l'héritage tribu par tribu comme Dieu l'avait demandé. Mon Dieu! Mon Dieu! Quand vint le tour de compter la tribu de Manassé, qui était le premier fils de Joseph, là, il y avait une famille d'un homme déjà mort. Cet homme s'appelait Tselophkhad. Tselophkhad n'avait pas eu de fils, mais il avait 5 filles. Elles s'appelaient Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Quand vint le tour de compter la famille de Tselophkhad,
et qu'ils virent qu'il n'y avait que des femmes, ils dirent Hmm? « Non, 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 désolé, nous ne pouvons pas les inscrire. Le nom de Tselofchad sera effacé parce que il n'a eu aucun fils et il n'a personne pour hériter. Seules les filles ont le droit d'hériter, alors les filles, je suis vraiment désolé. » Et elles répondirent « Hé, attends un moment, nous aussi, nous avons des droits. Même si notre père n'a pas eu de fils, nous pouvons hériter. Pourquoi le nom de notre père devrait-il être effacé? Eh bien, ce sont les règles, cela a toujours été ainsi. Pourquoi cela devrait-il être différent pour vous? » Alors, voyant que ce n'était pas juste, elles décidèrent de parler à Moïse pour lui demander que justice soit faite, car elles avaient le droit d'hériter de ce que leur père avait laissé. Les 5 filles s'approchèrent de l'entrée du tabernacle et demandèrent à parler à Moïse. Moïse accepta de leur parler. Lorsqu'elles s'approchèrent, les gens les regardaient et murmuraient. « Oh, quelle fille audacieuse! Waouh, quelle courageuse! Elles perdent leur temps. » Quand elles arrivèrent auprès de Moïse, elles dirent « Moïse, notre père Tselofchad est mort sans laisser de fils. Nous sommes ses seules filles. C'était un homme bon. Il ne s'est jamais opposé à Dieu, ni n'a participé à la révolte de Corée. Il est mort dans le désert à cause de son propre péché. Il n'est pas juste que le nom de notre père soit effacé simplement parce qu'il n'a pas eu de fils. Nous sommes ses filles, nous pouvons hériter. Nous faisons partie de ce peuple. Donne-nous une propriété parmi les parents de notre père. » Moïse savait que leur demande était juste. Alors il leur dit qu'il allait consulter Dieu et qu'il leur donnerait ensuite la réponse. Ainsi Moïse le fit. Il présenta leur cas à Dieu, et Dieu lui répondit « Ce que demandent les filles de Tselofchad est juste. Tu leur donneras donc une propriété parmi les parents de leur père. Donne-leur ce qu'elles demandent, l'héritage de Tselofchad. De plus, dis aux Israélites, ajouta Dieu, à partir de maintenant, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, son héritage sera donné à ses filles. S'il n'a pas de filles, ses frères recevront l'héritage, et s'il n'a pas de frères, il sera transmis aux parents le plus proche, afin qu'ils prennent possession de l'héritage. » Quand Moïse revint vers elles, il leur annonça la bonne nouvelle. Tout le peuple fut étonné de voir comment ces femmes courageuses avaient affronté cette situation. Elles ne se sont pas inquiétées de ce que diraient les autres, mais elles savaient ce qui était juste et ce qui était correct. Abonne-toi, partage, commente si tu peux. Suis-nous sur nos réseaux sociaux. Attendez, je crois qu'il manque quelque chose. Moïse, tu monteras sur le mont Abarim, et de là, tu pourras contempler la terre que je donnerai au peuple d'Israël. Et que tu auras contemplé le pays que je donnerai aux Israélites, tu quitteras ce monde pour te réunir avec tes ancêtres, comme ton frère Aaron. Dans le désert de Sin, quand le peuple s'est mis à réclamer de l'eau, toi et Aaron m'avez désobéi. Car en faisant jaillir l'eau du rocher, vous n'avez pas reconnu ma sainteté devant le peuple. Moïse demanda à Dieu de désigner un nouveau chef pour guider le peuple quand il ne serait plus là. Seigneur de toute l'humanité, désigne un chef pour cette communauté, quelqu'un qui les conduise dans leur campagne, qui les mène à la guerre et les ramène à la maison. Ainsi le peuple du Seigneur ne sera pas comme un troupeau sans berger. Dieu dit à Moïse qui serait le nouveau chef et lui ordonna qu'en présence du prêtre Éléazar et de toute la communauté, il le désigne comme chef
qu'il lui remette une partie de ses vêtements afin que toute la communauté d'Israël lui obéisse, qu'il lui impose les mains et lui confie la charge. Ainsi Moïse le fit. Dans le désert, à l'est du Jourdain, Moïse fit rassembler tout le peuple pour prononcer son dernier discours à la nouvelle génération d'Israélites qui étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, Canaan. Tout cela étaient les fils et petits-fils des Israélites qui étaient sortis d'Égypte. Moïse commença son discours en rappelant combien leur père avait été rebelle. En ce temps-là, je vous ai dit que je ne pouvais pas, moi seul, vous porter tous. Le Seigneur, votre Dieu, vous a rendus si nombreux qu'aujourd'hui vous êtes aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous multiplie 1000 fois davantage et vous bénisse comme il l'a promis. Je ne pouvais plus, à moi seul, m'occuper de tous vos problèmes, vos charges et vos querelles. Vous avez donc accepté de choisir des chefs sages dans chaque tribu pour m'aider. Dans le désert de Paran, nous avons obéi à Dieu lorsqu'il nous demanda d'explorer la terre de Canaan. Nous avons envoyé 12 espions, un par chaque tribu. 2 espions, Josué et Caleb, nous ont rapporté quelques fruits du pays et nous ont parlé de la bonté de la terre que Dieu nous donne. Cependant, les autres espions remplirent le peuple de peur, disant qu'on nous détruirait, car ils étaient plus forts que nous. Et tous refusèrent d'aller combattre et se rebellèrent contre l'ordre de Dieu. Ils se mirent à murmurer dans leurs tentes, disant que Dieu les détestait et qu'il nous avait fait sortir d'Égypte pour nous livrer aux Amoréens et nous détruire. On leur dit que Dieu nous guidera et qu'il combattra pour nous tous comme il l'a fait en Égypte et dans le désert. Mais malgré cela, aucun de vous n'a eu confiance en Dieu. Dieu s'est mis en colère et a fait un serment qu'aucun homme de cette génération perverse ne verrait la bonne terre de Canaan. Seuls Josué et Caleb verront la terre pour avoir eu confiance en Dieu. La communauté se repentit, mais il était déjà trop tard. Et certains allèrent combattre les Amoréens. Mais comme Dieu les avait avertis qu'ils ne seraient pas avec eux, ils furent facilement vaincus. À cause d'eux, le Seigneur se mit aussi en colère contre moi, lorsqu'il me demanda de parler au rocher. Mais comme j'étais fatigué des plaintes, j'ai fini par désobéir à Dieu, frappant le rocher au lieu de lui parler. Et Dieu me dit que moi non plus je n'entrerai pas dans la terre promise. Moïse disait tout cela parce qu'il voulait que cette nouvelle génération ne soit pas comme celle de leur père, rebelles et désobéissants, mais qu'ils aiment Dieu et lui obéissent. Il leur rappela les 10 commandements, et leur rappelant chacun avec plus de détails, afin qu'ils les gardent dans leur cœur et les mettent en pratique. Puis Moïse leur dit : « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Parlez-en à vos enfants tout le temps, dès qu'ils se lèvent, quand vous êtes en chemin, quand vous êtes chez vous et quand vous allez dormir. Mettez-le à l'entrée de vos maisons et dans toute la ville pour que vous ne l'oubliez jamais. » Moïse leur fit bien comprendre qu'ils ne devaient adorer ni rendre un culte à aucun homme, ni à aucune femme, ni aux animaux, ni à aucune chose faite de main d'homme, car ce sont des créations, et qu'ils devaient adorer uniquement le seul vrai Dieu. Puis Moïse répéta, développa et clarifia un ensemble de grandes lois. C'est de là que vient le nom du livre Deutéronome, qui signifie « seconde loi ». Cela parlait des lois sur la manière dont Israël devait adorer Dieu, des lois sur la façon d'être un bon dirigeant, des lois civiles comme le mariage, la famille, la justice et les affaires. Et ensuite d'autres lois sur l'adoration de Dieu. Ces lois étaient parfaites pour le bien de tout le peuple. Puis Moïse avertit sur les conséquences de leur obéissance et de leur désobéissance.
S'ils obéissent, ils recevront la bénédiction, mais s'ils désobéissent, ils attireront la malédiction. Aujourd'hui, je vous place devant le choix entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Aujourd'hui, je vous dis d'aimer le Seigneur votre Dieu, de marcher dans ses voies et de garder ses commandements, ses préceptes et ses lois. Ainsi tu vivras et tu te multiplieras, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans la terre promise. Mais si ton cœur se rebelle et que tu n'obéis pas, et que tu te détournes pour adorer et servir d'autres dieux, je vous avertis aujourd'hui que vous ne vivrez pas longtemps dans le territoire que vous allez posséder. Ainsi donc, soyez intelligents, choisissez le chemin de la vie, celui qui vous conduira à la bénédiction. Puis Moïse dit, « Je suis déjà très âgé, et il me reste peu de temps à vivre. Je ne pourrai plus continuer à être votre chef. Le Seigneur m'a dit que je ne traverserai pas le Jourdain. Bla 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 bla. Il m'a ordonné d'établir un nouveau chef qui vous conduira vers la terre promise. Ce nouveau chef, ce sera Josué. Le Seigneur, votre Dieu, marchera devant vous tous pour détruire toutes les nations qui se trouvent sur votre chemin, et vous prendrez possession de leur territoire. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant ces nations, car le Seigneur, votre Dieu, sera toujours avec vous. Il ne vous abandonnera jamais, ni ne vous délaissera. » Alors, en présence de tous les Israélites, Dieu descendit dans une nuée à l'entrée du tabernacle. What? Mon Dieu. Ah, mon Dieu. Moïse dit à Josué, « Sois fort et courageux, car c'est toi qui entreras avec ce peuple dans le pays que Dieu a promis de leur donner. Dieu lui-même marchera devant toi et sera avec toi. Il ne te laissera jamais, ni ne t'abandonnera. N'aie pas peur et que rien ne t'intimide. » Moïse écrivit les lois qu'il avait dites dans son discours. Il avait lui-même écrit l'histoire de ses ancêtres, laquelle fut divisée en 5 rouleaux. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces 5 rouleaux sont appelés le Pentateuque, et en hébreu ils sont connus sous le nom de la Torah. Et il les remit aux Lévites qui transportaient l'arche de l'Alliance, afin qu'ils placent les lois à côté d'elle. Malgré tout, Dieu et Moïse savaient que les Israélites désobéiraient et qu'ils resteraient rebelles, comme la génération précédente. Mais ils gardaient l'espoir qu'un jour, le peuple d'Israël reviendrait vers Dieu. Dieu dit à Moïse qu'il était temps de monter sur les montagnes d'Abarim. Moïse bénit les tribus et fit ses adieux. Puis il monta sur la montagne. Là, dans les plaines de Moab, dans les montagnes d'Abarim et sur le mont Nebo, Dieu lui montra tout le territoire de Canaan et les terres qui l'entouraient. Puis Dieu dit à Moïse, « Voici le territoire que j'ai juré de donner aux descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je t'ai permis de la voir de tes propres yeux, mais tu n'y entreras pas. » À ce moment-là, Moïse avait 120 ans. Bien qu'il fût très âgé, sa vue ne s'était pas affaiblie, ni sa vigueur diminuée. Et là, au pays de Moab, Moïse mourut, serviteur du Seigneur, comme le Seigneur le lui avait dit. Il fut enterré au pays de Moab, mais jusqu'à ce jour, nul ne sait où se trouve sa tombe. Depuis ce temps, il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, avec qui Dieu parlait face à face. Moïse seul accomplit tous ces signes et ces prodiges que le Seigneur l'avait chargé de faire en Égypte, devant le Pharaon, ses officiers et tout son pays. Jamais personne n'a montré une puissance aussi extraordinaire, ni accompli les exploits que Moïse fit sous les yeux de tout Israël.